Coucou mes pochous et bienvenue à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance, donc pour la super pleine lune en Verseau. Donc valable du 1er au 16 août et pour ces guidances, je vais faire 4 vidéos. Donc pour les 4 éléments, bien évidemment, chaque signe a sa propre guidance dans chaque vidéo. Donc premier élément, ce sera l'élément R, donc les signes Verseau, Gémeaux, Balance. Ensuite, Feu. Bélier, Lion, Sagittaire, Eau, Poisson, Cancer, Scorpion et l'élément Terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, donc pendant la période de pleine lune, donc c'est vraiment le moment où l'on fait le point, où on prend des décisions importantes pour agir à la prochaine nouvelle lune. Donc généralement, c'est 2 semaines après. Et là, ce sera le 16 août et ce sera la nouvelle lune en Lion. Sous l'influence du Verseau, c'est un signe aérien, il peut y avoir des contradictions intérieures, intellectuelles. L'équilibre énergétique peut être perturbé également. Aucune norme et autorité est importante pendant cette période. Les intérêts personnels passent en premier. L'indépendance est primordiale, le besoin de communiquer augmente. Il peut y avoir aussi des changements pas faciles, mais très intéressants. Il faut juste décider des priorités et dans ce cas-là, tout ira bien pour tout le monde. Voilà les amis, comme je vous l'ai dit, donc chaque signe, sa guidance dans les 4 vidéos de chaque élément. Donc vous trouvez comme d'habitude en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais aussi votre signe lunaire. Si vous cherchez des calculs, vous avez le site Evozen qui est très bien pour cela. Je pense que je vous donnerai au fur et à mesure de la guidance les jeux. Si j'y pense, sinon n'hésitez pas à me le demander, mais je vous explique rapidement ce qu'on va faire. On va commencer par les énergies dominantes de ces 2 prochaines semaines avec les runes et avec un oracle. Bon, je vous donne les jeux, le chemin de l'éveil. Ensuite, on va aller voir ce qui s'est passé lors de la dernière lune, nouvelle lune en Cancer, donc les 2 dernières semaines. Pleine lune en Verseau, les 2 semaines qui arrivent, et la nouvelle lune en Lion qui arrivera à partir du 16 août. On va prendre le Oshozen Tarot et le tarot doré pour recouvrir. Et après, on fera une petite partie sentimentale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et avec le Lenormand, je vais poser 11 cartes. À la fin, je vous donnerai une petite carte conseil de l'oracle Aloha. Voilà les amis, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider, va vous rassurer et va vous faire plaisir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire, à partager aussi avec les autres personnes de votre signe, à liker la vidéo. Et pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Ça me fera super plaisir. Et sachez une chose, que la chaîne depuis 3 ans est totalement gratuite. Voilà, pas d'extension, pas de pub intempestive. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci pour votre écoute. Au plaisir de vous guider. À très bientôt. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance de la pleine lune. Allez, on commence avec les runes. Hop. Allez, Vierge, quelle énergie dominante pour ces 2 prochaines semaines? Alors, je prends le petit bouquin. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, je crois qu'elle a l'envers cette rune. Ok, je regarde. Tac, tac, tac. C'est l'aguse renversée et l'aguse renversée il est où celui-ci? Ok, et d'agase renversée également. Alors, c'est parti. L'aguse et d'agase. Vierge. Ah, il y a des difficultés et une transformation. On a la réussite, hein, c'est bien. D'agase inversée, on parle de... Ok, bah écoutez les Vierges, j'ai l'impression que pendant cette période de pleine lune, vous sortez des difficultés que vous avez actuellement. D'accord? Il y a une réussite sur des difficultés. Grosse transformation aussi les Vierges. Allez, on va voir avec les chemins de l'éveil ce qu'on a en plus. Vierge. Alors, on va prendre ces deux-là. Alors, nous avons, waouh, la magie et le regard. Alors, je pense, les Vierges, que pour sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes actuellement, vous adaptez comment ça vous parle, je pense que vous allez devoir changer votre regard, votre perception de la situation. Et là, vous allez vraiment vers un apaisement et vers une réussite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, par rapport à la magie...
C'est le fait de ressentir les choses, encore une fois, hein, les vierges, la magie là que je vois là. Il y aura quelque chose de mystérieux qui va se passer pendant ces 2 prochaines semaines. Moi, ce que je ressens, c'est un alignement. Un alignement avec votre regard, votre perception de la situation qui actuellement est difficile pour justement la transformer en quelque chose de positif. Bah, écoutez les vierges, c'est très beau, hein. Moi j'aime bien. Allez, on va aller voir les énergies lunaires très larges parce qu'on va voir les 2 dernières semaines, les 2 prochaines semaines et les 2 semaines d'après. Allez, c'est parti avec le Oshozen Tarot et le Tarot doré. Alors, les 2 dernières semaines, les vierges, nous avions la nouvelle lune en cancer. Et pour vous, on a le pendu, la nouvelle vision. Les 2 prochaines semaines, donc la pleine lune en Verseau, pour vous, on a le 8 de bâton, le voyage. Et la prochaine lune, donc ça sera la nouvelle lune en Lion à partir du 16 août, nous avons la compréhension. Bon, bah, c'est super. Regardez, là, ici, on a l'intégration, c'est la tempérance, les vierges. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un vrai alignement chez vous. Il y a aussi une guérison. Effectivement, les 2 dernières semaines, il y avait une situation bloquante. Hein, on le voit ici avec le pendu. Mais rien n'arrive pour rien. C'était peut-être destiné à être ainsi. Allez, on va aller voir, c'était quoi cette situation bloquante qu'on avait eue, qui vous pousse justement à avoir une nouvelle vision, à changer votre perception. Alors, 3 de denier. Qu'est-ce qui était bloqué chez les vierges ou en attente, hein? Waouh, 10 d'épée, ben, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Ouais, pour vous les vierges, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors peut-être que effectivement là, il y a eu soit la fin d'un partenariat, d'une collaboration, à voir comment ça part, peut-être la fin d'une triangulaire, peut-être que c'est vous qui l'avez décidé aussi, ou sinon peut-être qu'il y a eu réconciliation avec une personne, amie ou famille ou amour, et là, 10 d'épée, la fin. D'accord? Il y a vraiment quelque chose qui s'est arrêté, puisque de toute manière, la situation, elle était bloquée, on avait soit de la rivalité, soit des conflits intérieurs ou avec l'autre. Ok. Donc, elle est là, la difficulté. C'était une fin, c'était peut-être un deuil à faire. Bon, là, les 2 prochaines semaines, avec la pleine lune en Verseau, on a le 8 de bâton. Donc, j'ai l'impression que ça va bouger pour vous. Il va y avoir plein de choses simultanément. L'univers vous pousse, vous encourage aussi à aller de l'avant, hein, à plus rester sur ce 10 d'épée, hein, sur cette fin qui est souffrante. Hein. Que vous l'ayez décidé ou non, hein, les vierges, hein, qui dit fin, dit toujours qu'il y a un deuil à faire. Alors, ok, la pleine lune va vous pousser à aller de l'avant. On a un roi de bâton. Et on a la papesse. Ok. Bah oui, à comprendre, la papesse, c'est ça. C'est tout ce qui est en nous, tout ce qui est secret, tout ce qui est enfoui, vous voyez. Alors, pour certains vierges, effectivement, peut-être que là, ça concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, ça c'est possible, surtout s'il y a eu fin de collaboration ou réconciliation et fin de relation, quelque chose comme ça. Je pense que vous allez avoir plein de signes, plein de synchronicités qui vont vous faire comprendre quelque chose. D'accord? Comprendre, alors comprendre quoi? Il y a comme un savoir. Ah, bah, que ça allait trop vite en fait. Ouais, j'ai l'impression de voir un effet miroir, hein, pour certains vierges. Hein. Que ça allait trop vite en fait finalement et qu'il fallait aussi prendre son temps, relâcher la pression, pas aller vite pour pas... En fait, il y a quelque chose, il y a une forte énergie entre vous et une autre personne. Et j'ai vraiment l'impression, les vierges, qu'il y a eu une tentative de réconciliation, puis voilà, qui n'a pas abouti, qui n'a pas fonctionné. Là, vous vous recentrez sur vous pendant ces 2 prochaines semaines, vous changez votre perception. Peut-être que vous aussi, vous remettez en question aussi, les vierges, hein, ça c'est possible, hein, amical, à vous de voir, hein, amical, sentimental, vous remettez en question. Peut-être les vierges, vous avez gardé quelque chose secret, peut-être que vous avez caché quelque chose, peut-être aussi que vous vous êtes mis une pression, vous avez ressenti une pression de la part de l'autre, ça c'est possible. Mais là, effectivement, vous changez votre perception. Et c'est bien parce qu'on ne souffre plus à partir du moment où on arrive à comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Mais il faut aussi des fois se remettre en question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, hein, les vierges? Ça, c'est possible. En tout cas, ça va être 2 semaines là, de réflexion. Hein, d'accord? Ensuite, on a la nouvelle lune en Lion. Donc, on a la compréhension. Donc, super, là, vous comprenez tout. Et vous pouvez enfin sortir de cette cage qui vous enfermait, cage mentale, hein, j'ai l'impression, ou émotionnelle, qui vous enfermait dans cette situation, peut-être de regret, de culpabilité, de souffrance. Alors, avec la compréhension, ouais, on a le 2 d'épée.
Et avec le 2 d'épée, on a la reine de coupe. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression que effectivement, vous sortez d'une forme de déni, hein, les vierges. Hein, et je pense que vous faites le choix d'ouvrir votre cœur. Soit d'ouvrir votre cœur à cette personne parce que vous en avez besoin. Vous n'avez pas vu venir quelque chose, c'est peut-être cette fin-là. Ou soit d'aller vous excuser aussi, ça c'est possible les amis. Mais dans tous les cas, moi je vois que vous vous remettez quand même en question. Hein, que ce soit pour vous, que ce soit par rapport à l'autre, peu importe, on sent qu'il y a un fardeau ici. Bon, vous lâchez prise par rapport à ce fardeau et je pense que vous retrouvez un équilibre. Il y a peut-être aussi un choix à faire, mais comme je vous l'ai dit, hein, soit d'aller exprimer ce que vous avez sur le cœur ou soit d'aller vous excuser tout simplement. Voilà les amis, on va aller voir maintenant le domaine sentimental, hein, ça vous a parlé du sentimental ou pas. Allez, c'est parti, Vierge. On y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et avec le Lenormand. Allez, quelle est l'énergie sentimentale? L'énergie sentimentale, les Vierges. Sentimental relationnel, on ne va pas faire que sentimental. Et nous avons ici, sacrifice, abandon et dévotion, les vierges. Bon, là, je pense, hein, alors pour certains vierges, effectivement, vous êtes dans une forme de sacrifice. Hein. Ah, moi j'ai des vierges qui s'en veulent pour quelque chose. Hein. Bon, à voir. Ou soit vous êtes dans une forme de sacrifice, ou soit vous abandonnez quelque chose. Hein. Mais ça crève le cœur, hein, regardez. Hein. Ça fait mal au cœur, les vierges. Hein. Allez, on va voir ça. Avec le Lenormand. Waouh, le soleil. Allez, c'est parti. Alors, le soleil, les vierges. Bon, bah écoutez, le soleil, moi je vois ici des révélations. Hein, des révélations, un grand bonheur, peut-être encore une fois une compréhension, parce que vous les vierges, vous êtes dans ça. Un succès, une réussite. Hein. Là, le soleil, ça réchauffe le cœur. Hein. Allez, on va voir ça. On a la croix. Bon, là, il y a une croix, il y a une tristesse, les vierges. Il y a une tristesse, il y a un fardeau. Peut-être que vous portez votre croix. Bon, si ce n'est pas une tristesse, vous avez la foi, on va voir. Waouh, on a la carte de l'anneau. Je pense que vous avez la foi, je pense plus que c'est ça. Peut-être qu'effectivement, il y a une tristesse derrière ça, mais les vierges, moi, je vous vois avoir la foi dans une relation. Hein. Vous avez vraiment la foi par rapport à une union. Alors, vous n'êtes pas forcément dans cette relation, hein, pour certains. Hein. Mais en tout cas, vous avez la foi. Et peut-être que c'est aussi difficile à vivre. On va voir ça. On a la carte de la maison. Donc oui, vous avez la foi dans un couple, dans une union. La maison, la maison, la maison. Peut-être la foi de créer votre famille. Famille avec l'autre ou famille recomposée. Peut-être la foi d'un mariage et d'un emménagement ensemble aussi, c'est possible. Un petit peu plus tard, bien évidemment. Pour certains, on a la carte de la femme. Donc vous êtes dans une énergie yin pendant cette période. Vous êtes dans une énergie d'amour, d'intuition, de douceur aussi, les vierges. Homme ou femme, waouh, on a une chance. Hein. On a une chance. Grâce à votre foi, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a une chance qui arrive. Hein. Par rapport à tout ce que vous désirez, tout ce que vous espérez, il y a un beau... là, la carte des trèfles, du trèfle, on parle d'un petit bonheur, mais avec le soleil, je dirais plus un grand bonheur pour vous. Hein. Au niveau sentimental. C'est une communication, les amis, qui va vous faire extrêmement plaisir. Alors peut-être que dans le couple, vous allez décider de quelque chose, d'un mariage, d'un emménagement, de voilà, fonder votre famille, peu importe. Ou sinon, pour certains vierges, vous avez foi dans une relation. Et là, il y a vraiment un grand bonheur qui arrive à vous, hein, de par une discussion, reprise de contact, collaboration, à voir comment ça peut vous parler. Waouh, on a la carte du chien. J'ai quelqu'un qui va discuter honnêtement. Hein, de ses sentiments. Pour certains, peut-être que ça concerne l'amitié, parce que le chien, c'est aussi la carte de l'amitié. Peut-être que vous avez la foi ou vous portez un fardeau, et là, il y a besoin peut-être de discuter pour une réconciliation. C'est beau, hein? Alors là, on a la carte du renard. J'ai l'impression que vous êtes quand même assez méfiants, hein, les vierges. Hein, vous êtes quand même assez méfiants, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai.
Mais bon, c'est vrai, parce qu'on a le soleil ici. Et en plus, regardez ici, on avait la carte du sacrifice, de l'abandon, de la dévotion. Il y a quand même quelque chose qui vous fait mal. Donc, je pense que c'est cette croix que vous portez, hein, les vierges. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait mal. Vous avez l'impression d'être dans le sacrifice. Et pourtant, hein, il va y avoir quelque chose de bien qui va se produire, peut-être même d'inattendu. C'est pour ça que vous allez être méfiant. Vous allez dire, oh, ça fait tant de temps que j'attends, tant de temps que j'ai la foi, que je me sacrifie. J'étais peut-être sur le point d'abandonner. Vous voyez ? Et c'est parce que vous abandonnez que ça bouge. Ouais, on peut prévoir ici des conflits intérieurs, hein, les vierges. Hein. Effectivement, c'est marrant ça, parce que c'est comme si vous avez toujours désiré quelque chose, et maintenant que vous avez, enfin, qu'il y a la possibilité dans la matière, ça fait peur. Et pourtant, c'est un cadeau. C'est un beau cadeau, c'est une belle surprise pour vous, les vierges. Hein. Donc, faudra régler ces conflits intérieurs. Hein. Restez méfiants, bien évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas de méfiance à avoir, parce que là, c'est magnifique, hein, ce qui se passe. Et on a l'homme et la femme. Hein. L'homme, bon, effectivement, hein, vous allez être méfiant par rapport à cette personne, homme ou femme, bien évidemment, parce qu'il y a une chance, hein, vraiment, de construire, de fonder, de s'engager. Et vous, vous êtes hyper honnête, hyper sincère, vous avez attendu longtemps, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, les conflits par rapport à ce cadeau, on se dit, non, mais c'est pas possible que ça arrive. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Et là, c'est magnifique, vous voyez, avec le soleil. C'est l'abondance. Donc, vraiment, restez pas trop longtemps sur ces conflits intérieurs. Faites le choix, hein, vraiment, d'accueillir, hein, les amis, hein, cette nouveauté. Voilà les vierges, on va terminer avec une petite carte de l'oracle Aloha pour terminer la guidance. Alors, vierge, ici, on vous parle de réseau et de toile. On vous dit tout est relié. Observez les connexions subtiles. Voilà, les amis. Ben, je vous remercie pour votre écoute, les vierges. Je vous souhaite une excellente période. À bientôt et gros bisous à vous. C'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance de la pleine lune. On va commencer par les runes. On va en prendre deux pour voir l'énergie générale des 2 prochaines semaines. Allez, taureau, c'est parti. Alors, ok. J'ai eu ça pour les vierges aussi, hein, juste avant. Alors, elle est où celle-là? Pourquoi je ne la vois pas? Ah. Elle est là. Ok, Dagaz. Oui, bah oui. Dagaz, et je crois que là, c'est Berkano. Ouais, Berkano. Ok, Dagaz. Alors, Dagaz à l'endroit, Berkano renversé. Ok, allez, Dagaz à l'endroit. Donc, ça donne quoi? Dagaz, la réussite, la transformation. Ça, c'est super. Et Berkano renversé. Berkano, le déclin. Ok. Bon, bah c'est super. Ça a l'air d'être une belle période pour vous. Taureau, il y a une réussite, il y a une transformation. Maintenant, on va aller voir avec les chemins de l'éveil ce qu'on a en plus. Taureau. Alors, le titan, les amis. Ok, alors là, le titan, ce que cette carte dit, c'est que Taureau, là, il y a une situation qui n'est pas possible de contourner. C'est une épreuve, hein. Mais c'est une épreuve transformatrice, j'ai envie de dire. Impossible de contourner, c'est destiné pour peut-être un changement, une réussite aussi, pourquoi pas. Mais c'est vrai que sur le moment, vous pouvez vivre ça comme un obstacle, comme une épreuve. Et pourtant, d'accord, on continue les amis, on va voir la suite. Allez, de cette manière, c'est l'épreuve que vous vivez déjà actuellement. Hein. On va aller voir un petit peu les influences planétaires donc, de la dernière nouvelle lune, la pleine lune en Verseau et la prochaine nouvelle lune en Lion. Allez, le mental. Il y a des choses qui vous tracassent certainement, mais vous y réfléchissez. Vous voyez, vous êtes dans le mental. Il y a quelque chose qui vous prend la tête, Taureau, actuellement. Et c'est peut-être en lien avec la solitude, hein, parce que j'avais l'ermite. C'est une épreuve incontournable, mais nécessaire et bénéfique. Allez, les 2 dernières semaines, waouh, le conditionnement, le diable. D'accord.
Les 2 prochaines semaines de la pleine lune, le compromis. Ensuite, la nouvelle lune en Lion à partir du 16 août. Et on a la carte de la percée. Donc la percée, je crois que c'est la justice. Ou la force. À voir. Waouh, 2 de coupe. Bon, les amis, ça concerne un partenariat, une relation amicale ou sentimentale, bien évidemment. Bon, là, quand même, les 2 dernières semaines, on a le diable, hein, les amis. Hein. Il y a eu quelque chose. Il y a eu une obsession, de la toxicité. Il y a eu de la dépendance. Il y a eu peut-être une emprise, un emprisonnement. Allez, elle est là, cette épreuve. Hein. Elle est là. Allez, taureau. Dernière nouvelle lune en cancer. Les amoureux. Ouh, ça c'est un lien d'âme, les amis. Hein. C'est un lien d'âme, c'est karmique. Hein. Et le 4 d'épée. Ok. Donc il y a eu des distances. Hein. Il y a eu de la distance en fait. Dans ce lien d'âme, il y a eu de la distance. Alors, l'un des deux, ou par la force de la vie, hein, aussi c'est possible, hein, a fait que... vous savez, quand c'est karmique, de toute manière, on me dit que c'est karmique et que ce n'est pas toxique. Mais c'est limite toxique quand c'est karmique, parce qu'il y a des blessures, hein, qui ressortent. Hein. Et je pense, taureau, effectivement, hein, vous êtes senti peut-être un petit peu rejeté, mis de côté. Peut-être que votre autre ou cette personne avait autre chose à penser que l'amour. Vous voyez, ça c'est possible, mais c'est ce que je vois. Mais bon, comme on le disait là, c'est une épreuve qui est incontournable. Donc, il va falloir l'accepter, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que, taureau, vous avez été dans la dépendance affective ou soit vous avez pris des distances avec une personne qui est dans la dépendance affective avec vous, limite obsessionnelle. Bon, à voir comment ça vous parle. Mais c'est karmique, effectivement. Donc, rien de toxique, mais il y a juste la peur de l'abandon, la peur de la trahison, de l'humiliation, d'être rejeté, hein, qui ressort. Ok, et en même temps, ici, on a un as de denier. Donc, c'est comme si, finalement, c'est une chance. Il fallait que ça sorte, vous voyez, pour après évoluer ensemble, hein. Et bon, après avoir, hein, ça peut vous parler aussi de l'amitié. Hein. Alors là, pendant la pleine lune en Verseau, eh ben super, vous allez trouver. Il y a encore un effet miroir là avec ces 2 sous-mots. Vous allez trouver un compromis, d'accord, par rapport à ce qui s'est passé. Il y a un compromis, un accord qui va être trouvé entre vous et l'autre. C'est peut-être un compromis envers vous-même. 6 d'épée. 6 d'épée, on laisse de côté les tracas, hein, les complications. Et le manque d'amour. Ok, 4 de coupe, c'est ça. On s'éloigne. Voilà, c'est ça le compromis. Vous allez faire, taureau. Je pense que c'est vous qui étiez dans la dépendance affective. Hein. Je pense que c'est vous, taureau. Hein. Parce que là, le compromis que vous allez faire en vous ou avec l'autre pendant ces 2 prochaines semaines, pardon, c'est que, ok, j'ai ce manque d'amour. Mais je vais prendre des distances, d'accord? Je vois vraiment prendre des distances, soit mentales, émotionnelles, ou soit avec la personne en question. Pourquoi? Pour travailler justement sur ce manque d'amour qui peut, taureau, vous rendre un petit peu toxique. Hein. Et ça, c'est tout le monde, hein. On est tous un petit peu comme ça. Ensuite, donc là, je pense que c'est la justice. À partir de la nouvelle lune en Lion, on a la justice. Donc, les choses se stabilisent. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une épreuve qui est incontournable et qui vous pousse à la transformation. C'est que finalement, là, vous arrivez à canaliser une blessure. D'accord? Et je pense que cette blessure, c'est vraiment la peur de l'abandon. Et aussi le rejet. Donc, justice, les choses se stabilisent là, à partir du 16 août. Pour vous, taureau. Reine d'épée, il y a un choix à faire, hein. Et le magicien, ok. Je pense que c'est vous, cette reine d'épée, même si de base, ce n'est pas votre énergie, mais je pense que vous allez faire un choix. Taureau, 2 fois, la justice et la reine d'épée, on choisit, on fait un choix juste et équitable, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'autre. Alors, le choix d'agir, le choix de communiquer aussi, parce que le magicien, c'est ça, de communiquer, de faire des efforts aussi, taureau. Ouais, peut-être que c'est ça, c'est à vous de faire des efforts. Ok, pour renforcer les liens, pour renforcer le lien, ce qui est très, très, très important, c'est de communiquer, les amis. Donc, vous allez communiquer avec l'autre, vous allez dire ce que vous voulez. Vous allez peut-être aussi communiquer par rapport à un projet, quelque chose que vous désirez. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, qui est toxique pour vous, taureau, mais que vous ne vous exprimez pas. D'accord? Donc, écoutez, c'est un beau travail dans ce lien que je vois là.
Est-ce que vous voulez pas embêter l'autre? Est-ce que vous avez peur de perdre l'autre, peur que l'autre vous rejette, vous abandonne? Ça, c'est possible. Allez, maintenant, on passe au sentimental. Que ça vous a parlé du sentimental ou pas, on y va. C'est parti. Taureau. Les énergies sentimentales pendant cette période. Alors, optimisme, accueil et ouverture. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, hein. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. C'est ça, vous allez être très ouvert dans votre vie amoureuse. Vous allez être optimiste aussi. Alors, peut-être que vous étiez pessimiste. C'est ce qu'on voyait si ça vous a parlé du sentimental tout à l'heure. Là, vous changez d'optique, hein. C'est très bien. Très, très bien. Ah, regardez, le livre. Il y a peut-être des secrets. Peut-être que vous gardez quelque chose de secret. Mais moi, je pense plus que vous... vous évitez de trop communiquer. C'est comme si vous n'avez pas envie de vous fâcher avec quelqu'un, Taureau. Hein. Mais là, je pense que vous allez peut-être vous exprimer. Vous avez besoin... Parce que quand on garde des choses sur le cœur comme ça, après, on ne se sent pas bien. Donc, je pense vraiment qu'il y a ce besoin de tout dévoiler. Peut-être que vous avez un secret aussi, Taureau. Hein. Allez. Et ça vous ronge parce que vous avez quelque chose à dire ou à demander ou à exiger. Alors ici, oh, on a la carte de l'ours. Et en plus, on a la croix derrière. Alors, comment me parle l'ours et la croix, Taureau? En fait, Taureau, j'ai l'impression que vous vous protégez. C'est dingue, ça. Hein. J'ai l'impression que vous vous protégez d'une personne, mais en fait, ça devient difficile et douloureux pour vous d'être en mode protection comme ça. Est-ce qu'il y a raison? Est-ce que vous avez raison ou pas? Je pense pas. Je pense plus que vous vous protégez parce que vous ressentez des blessures de l'âme, des peurs, un manque d'amour. Allez, on va voir ça. Ok, super, il y a une solution là, ici, par rapport à ça. Hein. Vous allez trouver une solution, il y a une ouverture, il y a une réussite. Hein, c'est très favorable. Hein. Ah, les poissons. Ok, les poissons nous parlent d'abondance. Hein. Nous parlent de multiplier les choses, enfin d'abondance. Il y a une solution. Alors, peut-être qu'il y a une solution financière, mais ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. On va voir ce qu'il faut. C'est quoi cette abondance? Ah, ok, peut-être, hein, effectivement, la solution pendant cette période, Taureau, qui va vous aider, vous permettre aussi de prendre conscience que vous vous protégez peut-être pour rien, c'est de prendre des distances avec cet autre. De partir un petit peu en vacances, peut-être que vous partez seul, en voyage, vous voyez, c'est possible, ça va vous faire du bien pour vous recentrer. Ah oui, bah oui, parce que vous allez y voir plus clair avec la carte du soleil. Vous voyez, c'est vraiment ce que vous avez besoin, Taureau, hein. Ouais, pour pouvoir justement communiquer après à nouveau ce que vous désirez. Peut-être que le fait d'être loin de cette personne va vous permettre aussi de renforcer des liens, de renforcer la communication. Hein. Peut-être que c'est loin que vous allez réussir à vous exprimer, Taureau, hein, et à dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Mais oui, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, pendant cette période, vous êtes dans l'amour, mais dans l'amour de vous-même aussi. Et je pense qu'une distance, un éloignement, vous ferait le plus grand bien avec cette autre personne. Pour vous exprimer, ouais. Ok. Là, avec la maison, on parle clairement de stabilité. Hein. Ouais, ça va vous permettre de vous stabiliser. Ok. Ah, pour certains taureaux, peut-être aussi, hein, vous avez envie de déménager. Hein. Ça peut être possible. Hein. Ouais. C'est peut-être ça que vous gardez secret. Vous avez peut-être peur de dire ça à l'autre aussi. Hein. Pourquoi pas. Hein. Ouais, moi, je peux voir ici un déménagement pour certains taureaux. Alors, est-ce que vous habitez ensemble, vous ne voulez plus habiter ensemble? Est-ce que vous voulez déménager et pour le coup, là, vous partez un peu loin de l'autre? Pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Mais en tout cas, vous avez, on le voit, hein, il y a quelque chose que vous gardez pour vous, que vous avez besoin d'exprimer. Et le fait de prendre des distances émotionnelles ou physiques, si vous partez en vacances, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre aussi de dire les choses. Des fois, on a besoin de dire les choses quand on est un peu loin. Bon, vous êtes dans la confusion par rapport à ce choix. Hein. Ouais, mais on a ouais, la carte de l'arbre, ça progresse, d'accord? Ça progresse. Mais je pense que pour votre santé, vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses. Hein. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose qui doit s'arrêter là, Taureau. Hein. Ouais, vous avez porté longtemps votre croix ici, vous êtes beaucoup protégé. Là, vous allez communiquer.
quelque chose, la nouveauté. Alors, pour certains taureaux, soit c'est quelque chose que vous voulez arrêter, pour d'autres, soit c'est quelque chose que vous voulez dans le couple. Par exemple, un enfant, emménager ensemble, se marier, ça dépend. Mais moi, je vois plus quelque chose que vous voulez arrêter. Alors, qu'est-ce que ça peut être avec la faux? Ah, le jardin. Ok. Je pense que c'est arrêter de garder des choses pour vous, hein, et plus vous ouvrir à l'extérieur aussi. Hein. Ouais. Je pense plus que c'est ça. Bon, après, pour certains, oui, si j'ai parlé de déménagement, ça peut être ça. Mais pour la plupart des taureaux, c'est plutôt exprimer les choses, vous ouvrir et plus garder tout pour vous par peur, soit d'être rejeté, abandonné, ou par peur d'embêter l'autre. Vous voyez, là, vous avez vraiment ce besoin, taureau, d'exprimer vos besoins, tout simplement. Allez, les amis, on termine avec une petite carte. Alors, le moi supérieur, à cœur ouvert, implorer l'aide et l'inspiration de Cain, prier ou méditer. Voilà les amis, merci pour votre écoute taureau, je vous souhaite une belle période, à bientôt pour d'autres guidances, c'est à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Verseau. Allez, on commence avec les runes, on va en prendre 2 pour voir la tendance de ces 2 prochaines semaines pour vous Capricorne. Alors, qu'avons-nous? On a Reido renversé et on a, je vais vous dire ça, je ne connais pas encore toutes. Dagaz renversé également. Ok. Alors, Dagaz renversé parle de réussite de transformation. Reido renversé parle d'introversion. Ok. Bon, bah là, écoutez, pendant cette période des 2 prochaines semaines, ce qui va vous réussir, les Capricornes, c'est une introspection. C'est de réfléchir, c'est de prendre des distances avec une situation ou plusieurs situations. C'est de vous reposer parce que je pense que vous avez besoin d'une transformation. Soit vous êtes peut-être en pleine transformation. Ok, c'est d'apaiser un petit peu les énergies au niveau émotionnel. Et pour ça, il faut vraiment se recentrer. Alors, qu'avons-nous avec les chemins de l'éveil? C'est parti, Capricorne. Alors, Pégase. Alors, Pégase, effectivement, j'ai l'impression que vous êtes peut-être coincé vis-à-vis d'une décision, hein, les Capricornes. Vous savez que vous avez une décision à prendre, vous avez du mal peut-être à choisir, ou peut-être que vous avez pris cette décision, vous avez du mal à agir. C'est comme si vous semblez un petit peu bloqué avec votre intuition. Donc, c'est pour cela que je pense que le fait de réfléchir, de prendre son temps aussi pour agir ou pour prendre une décision, de faire une petite période pendant cette pleine lune d'introspection, vous permettra d'y voir plus clair. D'accord? C'est ce qu'on voit. Allez, maintenant, on va voir quelle est cette situation avec les 2 tarots. Donc, on va aller voir les énergies lunaires globales autour de cette période. Donc, on avait la nouvelle lune en Cancer les 2 dernières semaines, la pleine lune en Verseau les 2 prochaines semaines et la nouvelle lune en Lion qui arrive après la pleine lune en Verseau. Voilà un petit peu ce qui se passe pour vous, Capricorne. C'est parti. La nouvelle lune en Cancer, ouf, 10 d'épée. C'est ça. C'est une fin. Ça concerne quelque chose qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter. La pleine lune en Verseau, les 2 prochaines semaines, ouf, la foudre, la tour. C'est pas facile à vivre, hein, les amis. Hein. La nouvelle lune en Lion à partir du 16 août, ok, l'instant présent. Ok, les amis, bon, il faut prendre de la hauteur. Oh là là, mais c'est difficile, 10 de bâton, il faut prendre de la hauteur. Hein. Vous vous sentez peut-être trahi, hein. Il y a quelque chose de lourd, il y a un gros fardeau. Hein. Les amis, c'est pour ça que là, vous avez besoin, pendant ces 2 semaines, d'introspection. Il ne faut pas prendre de... Peut-être que vous partez en vacances, peut-être que vous êtes en vacances, mais il ne faut pas faire de choix trop rapides. Ou il ne faut pas... Il faut se reposer, en fait. Clairement, c'est ce qu'on voit. Bon, la nouvelle lune en Cancer, les 2 dernières semaines, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un 10. Donc, ok, la carte, il y a écrit Renaissance, mais c'est aussi la fin. D'accord? Il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose que vous avez décidé d'arrêter, il y a quelque chose qu'on a décidé pour vous d'arrêter. Bon, 10 d'épée, ça a été difficile quand même. Mais c'est un 10. 9 d'épée, ouais, ça a été difficile, les amis. Hein. Attends. Une déception, une très très grande déception, une très grosse déception, une très grosse souffrance que je vois pour vous. Ouais.
Ouais, je pense que vous n'avez même pas compris ce qui s'est passé pour certains. Ouais, il y a eu vraiment des cauchemars. Hein. Il y a eu des cauchemars, il y a eu... ça a été difficile, hein, peut-être, hein, très fort au niveau des émotions. Très grande souffrance par rapport à une fin, hein, les amis. Par rapport à une fin. Bon. Et peut-être que par rapport à cette fin aussi, vous avez décidé de déjà prendre des distances par rapport à ça. Donc, à voir, hein, prendre des distances émotionnelles. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous attendiez qui n'est pas arrivé. Ou qui s'est stoppé. Peut-être que vous avez investi dans une situation, vous avez beaucoup attendu, vous avez espéré, et ça ne s'est pas fait. Très difficile, hein, les 2 dernières semaines, mais ce n'est pas les 2 semaines complètes. Hein. Bon, là, la pleine lune en Verseau, on a quand même la tour, hein, tout s'effondre. Hein. Votre monde s'effondre, hein, les amis. Hein. Là, avec la tour, foudre karmique, effondrement, difficulté, qu'est-ce qu'on a avec ça? 4 de bâton. La fin. Alors, on continue sur une fin, là. Et cavalier de denier. Pour certains, c'est un déménagement. Déménagement soudain, inattendu. Hein. Quelque chose que vous retenez aussi. Alors qu'il faut lâcher. Les Capricornes, d'où ces cartes-là? Bloqué avec votre intuition, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Ce que vous retenez là, qui est fini, hein, il faut lâcher les Capricornes, parce que sinon, le risque, c'est d'en être malade, quoi. Hein. Voilà, hein, c'est clairement ça. Hein. Il faut lâcher, les amis. Hein. Là, il y a une situation là qui est finie, en fait, qui est terminée. Et peut-être si vous en arrivez au 10 d'épée et à la tour, c'est peut-être parce que vous avez trop résisté à cette fin. D'accord? Soit il y a quelque chose qui est terminé, soit il y a quelque chose qui ne se fera pas, les amis. Mais il faut absolument lâcher. D'accord? Ça peut être dans le domaine sentimental avec les amoureux. Hein. Et je pense que vous allez accepter de lâcher ça. Après, ça dépend des gens. D'accord? Attention au pessimisme, hein, les Capricornes. Hein. Vous êtes un signe qui avait tendance à ça, hein, dans l'archétype, hein, bien évidemment. À être très pessimiste, à broyer du noir, à voir tout dans le négatif quand ça ne va pas. D'accord? Mais il y a toujours du positif parce que c'est nécessaire. Ici, on parlait de transformation. Et la tour, quand elle tombe, c'est pas pour rien. C'est parce que là, c'en est trop, quoi. Il faut aller vers un changement. Il faut lâcher, vous voyez? La tour, quand elle tombe, c'est pas pour rien. Bon, à partir de la nouvelle lune en Lion, 16 août, magnifique l'instant présent. Ça y est, on refait confiance en la vie. On se sent mieux. On accepte. Ah ben regardez, on a encore la tour. C'est incroyable. Et le diable, et vous êtes là. Vous acceptez, les amis. Malgré la colère, l'énervement, une pression que vous pouvez vous mettre, qu'on peut vous mettre. Et la pression, c'est ça, hein, c'est votre démon intérieur. Mais pas le choix que d'accepter. Parce que sinon, ça va être hyper difficile à vivre, énergétiquement parlant. Donc effectivement, les amis, il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous fait extrêmement mal ou qui vous fait extrêmement peur. Mais il faut vraiment l'accepter, sinon vous risquez des grosses foudres. La tour, on l'a 2 fois. Hein. Donc déjà, si on a 2 fois la tour, c'est que déjà, ça en est trop là. C'en est trop. Lâchez, les amis, lâchez. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Ne restez pas sur cette situation. C'est fini, c'est fini. Ça ne l'a pas fait, ça ne l'a pas fait. Bon. Et pas de vengeance, bien sûr. Hein. Pas de vengeance, pas de... vous voyez, s'il y a quelque chose comme ça qui s'est... si ça peut vous parler, hein, c'est compliqué, les amis. Mais bon, encore une fois, hein, ça va vous permettre aussi à la transformation. Allez, on va voir le sentimental. Que ça vous ait parlé du sentimental ou non, parce que ça peut très bien être professionnel, amical. On va voir ce que nous dit le sentimental. Allez, c'est parti, les Capricornes. Alors, au niveau du sentimental, générosité, j'ai trop vite. Générosité, compassion et bonté. Ok, bon ben voilà, vous allez être hyper généreux dans la compassion, très bon. Peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un, sentimental, amical, hein, relationnel. Tendre la main à quelqu'un, proposer quelque chose, accepter quelque chose. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand.
peut-être que vous allez obtenir aussi de l'aide, de l'amour, de la générosité d'une personne. Oui, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Allez. Il y a une arrivée pour vous. Oh, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. C'est comme si vous allez... C'est comme si on a des honneurs hein, sur quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse, hein, les amis. Hein. Il y a une arrivée, hein, pas d'inquiétude. Hein. Allez, c'est parti. La faux. Bon, ben, on commence avec une fin. La faux, c'est quelque chose qui s'arrête. Peut-être que c'est soudain, peut-être que c'est imprévu, peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que c'est vous qui prenez une décision tranchante et irréversible. Oh, et on a le soleil, c'est pour votre plus grand bien, les amis. Hein. Cette fin-là, c'est pour votre plus grand bien. Que ce soit vous, que ce soit autrui. Parce que là, il y a autre chose qui arrive à vous. D'accord? Le chien. Ok. Ça peut être la fin d'une amitié aussi pour certaines personnes. Hein. Ou sinon, c'est vous, vous décidez, ok, je mets fin parce que je veux être sincère envers moi-même. Ça ne va pas, ça ne me convient pas, ça ne va plus, ça n'est plus pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de sincérité. Et la femme, ouais, en plus c'est bien, vous êtes dans une énergie yin de compréhension, de compassion, d'acceptation, de douceur. L'étoile, oui, parce que vous avez d'autres espoirs maintenant. En fait, j'ai l'impression que vous reprenez optimisme hein, pendant cette période au fur et à mesure de ces 2 prochaines semaines. Vous reprenez optimisme et c'est aussi grâce à une arrivée. D'accord? Donc, c'est peut-être une arrivée, quelque chose d'autre qui vous permet, un message, quelque chose comme ça, qui vous permet de lâcher autre chose, hein, les Capricornes. Donc, ça, c'est top. Hein. Ouais, on a la croix, ça y est. Bon, bah, ça y est, vous déposez votre croix. Hein. Ouais, vous déposez votre croix, c'est terminé, vous lâchez prise, mais encore une fois, hein, par rapport à une autre arrivée, hein, d'accord? Par rapport à un espoir. C'est ça, un espoir, une révélation peut-être. Il y a un espoir, il y a quelque chose qui vous fait lâcher autre chose. Et lâcher aussi la tristesse, hein. C'est ce qu'on voit. Ouais, bon, regardez, on a l'homme, la femme là. Bon, lâcher la tristesse par rapport à quelqu'un, homme ou femme, peu importe. Hein. On a le choix. Donc oui, vous allez prendre une décision avec votre cœur aussi. Hein. Ouais, oui, c'est la fin, la décision. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, les amis. Hein. Mais encore une fois, c'est avec l'aide d'autres choses. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez refusé l'idée de lâcher. D'accord? Donc là, il y a une arrivée pour vous. C'est un petit peu l'univers qui vient vous tendre la main, comme on voyait ici. Vous aider à accepter hein, ce qui est terminé. D'accord? C'est peut-être l'amour, c'est peut-être un nouvel amour, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vient, voilà, c'est possible. Hein. Bon, ça va vous mettre en conflit, hein, conflit intérieur effectivement, hein, mais au moins, l'idée là, c'est que ça va vous permettre aussi de lâcher hein, quelque chose que vous refusiez de lâcher, les amis. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec un petit message pour terminer. Regardez, l'homme, la femme, on a le tombeau, donc il y a une relation qui est finie. Il va peut-être falloir agir ou accepter. Et là, on a le soleil, l'amour et la sérénité. Hein. Je pense que c'est une nouvelle personne ou quelqu'un d'autre hein, que vous connaissez déjà. Allez, les amis, qu'avons-nous ici? On a souffle long. Avoir de la patience signifie faire confiance à la création. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Vous voyez? Mais moi, au-delà de la patience, je vous dirais, soyez compréhensif, ok, avec la vie. Des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui s'arrêtent parce que il y a mieux qui nous est réservé, tout simplement. Hein. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle période. À bientôt pour d'autres guidances. Des bisous, bye bye.